En 1964, ont eu lieu pour la première fois les championnats du monde de karaté à Long Beach. Ed Parker m'avait payé pour que je m'occupe de Bruce Lee. J'étais chargé de préparer ses repas et de le ramener à l'hôtel. J'étais un peu son hôte. C'était la première fois que je le rencontrais et j'ai vraiment aimé sa personnalité. Nous sommes devenus de très bons amis. Quand Bruce Lee est arrivé aux États-Unis, il avait déjà appris plusieurs arts martiaux, comme le style Wu du Tai Chi, qu'on appelle parfois Hunga à Hong Kong. Il avait également appris la boxe occidentale. Et puis son frère l'avait initié à l'escrime, à l'épée, pour être plus précis. Et bien sûr, il maîtrisait le Wing Chun. Ensuite, il avait découvert le Tum Toi, il connaissait 12 positions de Tum Toi. Et enfin, je crois qu'il s'était entraîné au Choi Li Fut. Voilà tous les arts martiaux que Bruce a introduits aux États-Unis. Bruce m'a raconté qu'il n'avait jamais pu profiter de l'enseignement des maîtres, parce qu'à l'époque, les pratiquants de Kung-Fu avaient des préjugés et ne voulaient pas partager leurs connaissances avec des pratiquants d'autres styles d'arts martiaux. Sachant cela, Bruce allait voir le deuxième, le troisième ou le quatrième homme du système et lui demandait s'il voulait apprendre le Wing Chun. Et en échange, il lui enseignait le Northern Praying Mantis, par exemple. Et ça marchait. Bruce savait que les instructeurs refuseraient de le lui enseigner. Alors il a fait ça. C'est ainsi qu'il a également appris le Southern Praying Mantis et plusieurs autres styles de Kung-Fu chinois en échangeant ses connaissances en Wing Chun contre celles d'autres styles chinois, toujours avec le deuxième, troisième ou quatrième homme de la hiérarchie dans chaque système de Kung-Fu. Et puis, il s'est entraîné avec des pratiquants de la boxe occidentale. Et ses élèves étaient souvent des garçons qui se battaient dans la rue. Il a également travaillé avec des catcheurs, des judokas et des pratiquants de jujitsu. Et il s'est progressivement détaché de l'entraînement traditionnel du kung-fu. Il a modifié les méthodes. Il s'est éloigné de l'apprentissage classique des formes. Il les a gardées. Simplement, il voulait enseigner cet art martial différemment. Il appelait les formes la gymnastique des arts martiaux. Mais cela ne représente qu'une partie de l'apprentissage. Quand Bruce a commencé à m'apprendre le Kung-Fu, j'ai d'abord appris des positions pendant les 6 premiers mois. Par exemple, une position de Northern Praying Mantis ou de Wing Chun, ou encore la première partie du système Wu du Tai Chi Chuan. Et un jour, je ne sais plus quand exactement, il a brusquement arrêté l'entraînement pour commencer à m'enseigner ce que j'appelle sa façon de penser, c'est-à-dire sa façon d'entraîner. Il ne m'a jamais enseigné les mouvements de Wing Chun au mannequin de bois. Bruce ne connaissait que les 60 premiers mouvements, et il avait voulu découvrir le reste. Il était rentré à Hong Kong pour les apprendre, mais il n'a pas réussi. Alors il s'est dit que les 60 premiers étaient essentiels. Et plutôt que de les maîtriser tous, il s'est entraîné d'arrache-pied sur quelques mouvements. Et puis un jour, il a décidé de ne plus suivre les méthodes prescrites au mannequin de bois et de faire à sa façon. C'est ce qu'il a fait avec les formes, en prenant une partie et en simulant le mouvement comme le ferait un pratiquant de boxe occidentale. Would do. He would shadow box the movements, right? Or like a Western boxer would shadow box. And he would take it out of the form, il choisissait une forme, l'analysait, l'examinait et ensuite il disait « Non, on ne ferait pas exactement comme ça dans un combat. Je vais la modifier un peu. » Et je peux vous dire que son approche a été très critiquée à l'époque. Il pensait que chaque personne était différente. On ne peut être complètement satisfait de l'enseignement d'un instructeur. Il faut trouver ce qui nous convient.
Bien sûr, il existe un système de base. Mais on peut passer du Wing Chun à un mouvement de Jiu-Jitsu, de la boxe occidentale à la savate, bref, piocher dans plusieurs disciplines. And go from jiu-jitsu into Western boxing, and Western boxing out to savate or out to Muay Thai, and go back and in and out of various disciplines. C'était son idée du combat, une idée que critiquaient les puristes, car ce n'était pas une méthode reconnue. Certains instructeurs veulent s'en tenir à un seul style. Ils n'enseignent que le Cho Li Fut, par exemple. Bruce Lee, au contraire, pensait qu'on pouvait mêler des mouvements de Choi Li Fut et de Wing Chun si on les maîtrise. On peut commencer par un mouvement de Choi Li Fut et enchaîner avec un coup de boxe occidentale ou du Jiu-Jitsu ou un mouvement de grappling, de lutte. Il faut retenir ce qui nous est utile. Une idée inspirée d'un livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Il faut retenir ce qui nous est utile, rejeter ce qui ne l'est pas et ajouter ce qui nous est propre. Voilà la philosophie de cet art martial. Retenir ce qui nous est utile. Transcender la technique. On peut le faire de différentes façons. La technique n'est pas extrêmement importante. Pour moi, ce qui fait la technique, c'est le timing, le rythme, et les particularités de chacun, comme l'agilité, l'équilibre, la coordination, l'adresse, la résistance, la force. La technique doit s'adapter à l'individu, au mouvement et à l'adversaire. Mais Bruce pensait que les particularités de chacun étaient plus importantes. Il faut développer la vitesse, l'endurance ou la force, des qualités utilisées lors d'un combat. Bruce voulait qu'on transcende la technique aussi bien physiquement que mentalement. And that's, I think, what he was trying to say there, that you got to transcend the technique, both physically and mentally.